À tous ceux qui se connectent à ce direct. Alors, je suis sorti un peu et je profite pour m'arrêter un instant pour dire d'abord gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu parce que nous sommes en train de nous approcher de la victoire. Avant toute chose, je voudrais remercier notre avocat. Cet avocat-là, vous ne pouvez pas pour le moment savoir comment il s'appelle. Mais nous allons vous dire son nom bientôt. Et je vous assure que c'est l'un des meilleurs avocats du monde. Quand je dis du monde, dans le milieu africain surtout, que nous avons eu sur le plan international. L'avocat ne s'est pas jeté comme ça sur l'affaire. C'est un avocat respecté. L'avocat a pris le temps de vérifier, de se renseigner, de faire ses investigations. Et l'avocat s'est rendu compte que le dossier était solide, que nous avions raison, que l'histoire était correcte. Et l'avocat a décidé de prendre cette affaire en main. Il a dit une parole qui me réjouit, c'est « Je fais de cette affaire mon affaire personnelle. Je fais de cette affaire mon affaire personnelle. » Alors, je voulais remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui luttent, en vous disant de ne pas arrêter la cagnotte. On arrive vers le but. On arrive vers le but. On est en train d'arriver. N'arrêtez pas la cagnotte. Il faut que cette victoire soit ta délivrance. Et que cette victoire soit la délivrance de l'Église elle-même. Que cette victoire soit la délivrance du corps de Christ. À travers cette histoire, tout le monde entier puisse savoir que Jésus-Christ règne. Alors, nous bénissons Dieu. Frères et sœurs, continuez à prier pour la vie de notre frère Eli Pada. Parce que de là où il est, on ne peut pas dire que quelqu'un est dans un endroit et qu'il est heureux. Il doit être malheureux, il doit être souffrant, il doit être triste. Il doit être en train de se dire, Seigneur, qu'il ne cesse de prier pour moi. Ce sont vos prières qui vont l'aider à tenir. Continuons à prier pour lui. Ne regardons pas le comportement de ceux qui sont silencieux, de son église, de qui que ce soit, de ceux. Oublions le comportement des autres. C'est à nous que le Seigneur a donné ce combat. C'est à nous que le Seigneur a donné ce combat. Nous n'avons pas besoin de regarder qui nous accompagne, qui nous croit, qui ne nous croit pas et qui ne nous accompagne pas. Tout ce que nous voulons, c'est la victoire. Et nous remporterons cette victoire. Cette fois-ci, nous les empêcherons de tuer un oint de l'Éternel. Et nous pensons au prophète David aimé qui est en prison, que Dieu le soutienne, que Dieu prenne soin de lui. Nous pensons à tous les pasteurs et les prophètes qui sont à la Maka, que Dieu les protège. La victoire sera pour vous bientôt. Alors, bien aimés, je voulais aussi remercier Chris Yapi, qui a accepté le pardon que je lui ai adressé et qui est revenu en surface et qui est venu confirmer et reconfirmer les choses que j'avais dites. Ce que Chris Yapi a dit ne m'étonne pas, parce que ce sont des choses que j'avais senties et que j'avais dit et que d'autres personnes ont dit. Je remercie le prophète Samuel, je remercie tous les hommes de Dieu qui ont participé. Je voudrais juste faire cette vidéo, ce direct, pour vous bénir et vous dire que nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon. Nous ne sommes pas en train de raconter notre vie. Certaines personnes ont essayé de nous décourager. Certaines personnes ont essayé de nous amener sur de fausses voies. Certaines personnes ont essayé de nous créer d'autres mensonges. Il y a des gens même qui venaient vers moi pour me raconter des choses pour que je change d'avis. Mais je suis resté ferme et j'irai jusqu'au bout. Je veux voir Eli Pada vivant. Je veux voir Eli Pada rentrer chez lui. Je veux voir Eli Pada embrasser sa femme et ses enfants. Je veux voir Eli Pada prêcher encore l'évangile de Jésus-Christ. Et personne ne va m'empêcher de continuer ce combat. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Lorsque je vais rentrer, nous allons encore faire notre direct. Shalom. À bientôt.